Ça sera là nos objectifs. Alors ici, nous voyons les rois qui toute la journée. Amen. Roi David a allé toute la journée pour se réveiller le soir. Donc nous voyons d'abord deux temps. Amen. Nous voyons deux temps. Le temps de la journée, soit le temps du matin, où le roi David était en train de dormir. Il dormait pendant toute la journée et juste pour se réveiller le soir. Et nous serons en train de nous poser des questions. Que veut dire le temps de sommeil du roi David? Déjà, je vais dire ici que le roi David, ici, il symbolise Dieu. Le Dieu le Père, Bathsheba, cette femme, symbolise l'Église. C'est cela que nous serons en train de parler. Certes, doctrinalement parlant, nous condamnons cet acte d'adultère ou de fidélité de la femme ou de David. Doctrinalement parlant, ce n'est pas bien d'être marié, soit d'être engagé et après d'aller voir ailleurs. C'est totalement un péché. Que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Nous n'encouragerons pas cela. Amen. Mais si nous voyons seulement ces écritures, quand à la facette nous serons en train de mal comprendre Dieu. Nous serons en train de mal expliquer les écritures de Dieu. Ici, nous voyons le roi David qui dort. Et nous sommes en train de dire que le roi David qui est en train de dormir, du colon et à palais royal, c'est notre Dieu qui dormait pendant tout le temps de Moïse. Et nous allons le voir dans le livre de Jérémie, chapitre 44, verset 4. Si tu as la Bible, tu peux lire. La Bible dit que Dieu avait envoyé ses prophètes que les matins. Cela veut dire quoi? Que les temps du matin veut dire les temps des prophètes. Les temps du matin veut dire les temps de la loi, les temps de Moïse. Amen. C'est-à-dire, dès le matin, Dieu envoya ses prophètes. Dès le matin, c'était les temps de Moïse. Alléluia. Et même dans le livre de Jean, tu verras que la Bible est en train de dire que Jean est le plus riche de tous les fils de l'Orient. C'est-à-dire l'Orient c'est là où se lève le soleil. L'Orient a aussi ses fils. Orient est à la paix là-bas. Orient on a c'est le matin. Et le matin, les fils du matin, ce sont des prophètes. Et le plus grand prophète que nous pouvons dire, c'est Moïse, qui est la loi. Amen. C'est-à-dire que le temps que David était en train de dormir, c'était le temps de la loi. Le temps que Dieu était en train de dormir, c'était le temps de Moïse. Pendant le temps de Moïse, Dieu était en train de dormir. Pendant le temps de la loi, Dieu était en train de dormir. Et voilà ici, nous voyons le roi David se réveilla de son sommeil. Elle a la mouki à Poussani, à Télévi, directement, ses yeux étaient fixés là où s'est baignée une femme. Amen. Et la Bible dit que cette femme était belle de figure. Cette femme était trop belle. Et directement, le roi David a moni femme en train de se baigner. C'est là que le roi David cherche déjà à aller chercher cette femme-là. Alléluia. Et si nous disons qu'ici, le roi qui se réveille, qui voit la femme, c'est Dieu qui se réveille et qui voit ce dégât. Dans le livre des Cantiques, la Bible dit que fille de Jérusalem, je vous en conjure, ne réveillez pas l'amour qui dort. Alléluia. Ne réveillez pas l'amour qui dort. Ici, c'est la femme sunamite qui dit ça. Je vous en conjure, ne réveillez pas l'amour qui dort. Ici, ce n'est pas la faute de David. Ici, c'est la faute de Bathsheba qui réveille l'amour qui était en train de sommeiller. Qui réveille l'amour qui dormait depuis le livre de Genèse, Apocalypse, qui dormait depuis tous ces temps-là pour se réveiller dans Jean chapitre 3, verset 16, là où la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire qu'enfant, Dieu n'aimait pas trop le monde. Dieu dormait avec son amour. Donc, le sommeil de David veut simplement dire une chose, que Dieu n'aimait pas le monde. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu s'était repenti d'avoir créé l'homme. Dieu avait beau regretter d'avoir créé l'homme. Dieu dormait. Dieu n'aimait plus le monde. Dieu n'avait plus son cœur attaché au monde. Dieu ne regardait même plus les humains. Les humains ne vivaient plus avec la paix de Dieu, avec l'amour de Dieu. Les humains ici sur la terre vivaient à cause de la loi. Et cette loi, c'était
promise. Alléluia. Et ici, nous voyons cette femme en train de se baigner. Cette femme ici, nous sommes en train de dire que c'est l'église. L'église doit être dans quelle position pour attirer les regards de Dieu, comme le Père avait dit pour cet homme, cet homme qui avait fait 38 ans. Alléluia. Cet homme qui avait 38 ans, comment est-ce qu'il a fait pour attirer les regards de Jésus-Christ? Il était en train de se baigner. Et la Bible dit même ici que cette femme était en train de se baigner, elle n'était pas couverte. Alléluia. Elle n'était pas couverte. Ça là, nous serons en train d'expliquer tout ça pendant cette semaine. Elle était en train de se baigner. Se baigner ici, selon les Écritures, ça veut simplement dire qu'elle était en train d'enlever les souillures, d'enlever les saletés. Elle était en train de se purifier. Alléluia. C'est là que l'Église attire l'attention de Dieu. Lorsque l'Église se baigne, lorsque l'Église se laisse de ses péchés, lorsque l'Église est dans une relation peut salité la porte, c'est là que Dieu regarde avec admiration encore l'Église. L'Église, c'est bien toi et moi, bien-aimé. L'Église, c'est moi qui est là, c'est toi qui est là. Le regard de Dieu est attiré seulement à une seule condition, c'est se baigner. Pour que Dieu te regarde, pour que Dieu te voie encore, pour que Dieu te sélectionne, pour que Dieu te fasse du bien, soit seulement à deux positions. La première position ne soit pas couverte. Être couvert, c'est d'abord quoi? C'est cacher ses péchés, c'est cacher ses souillures, c'est cacher ses méfaits, c'est cacher ses faiblesses, c'est cacher ce dont tu ne supportes pas. Alléluia. Être nu, cela veut dire que tu es ouvert devant Dieu. Dieu sait te voir, tu es sincère avec Dieu. Dieu cherche encore des personnes sincères. Maman avait prêché ici et avait dit que s'il faut adorer Dieu, et moi je pense que l'adoration c'est une vie, ce n'est pas une position mais c'est une vie. S'il faut adorer Dieu, il faut l'adorer à l'esprit et en vérité. Et s'il faut être avec Dieu, s'il faut vivre avec Dieu, il faut être sincère avec Dieu. Comme cette femme, Bathsheba, était, c'est lui l'église, mais il était en deux positions. La première position était, elle était en train de se baigner, ce qui veut dire qu'elle était en train de se purifier, de se suivre. Oui, elle faisait du péché. Oui, elle tombait parfois. Oui, elle faisait des exactions. Oui, ça lui arrivait aussi de transgresser la loi de Dieu. Mais tu es dans une position en train de se bénir. Mais je ne te juge pas ce soir. Je sais que tu es animé, ça t'arrive aussi de tomber, ça t'arrive aussi de chavirer, ça t'arrive de pécher. Ça m'arrive moi aussi. Mais ne reste pas là. Ne reste pas en train de pécher. Ne reste pas en train de continuer tout ce dont tu fais. Va te purifier. Va chercher les hommes de Dieu. Va chercher la face de Dieu. C'est ainsi que tu attireras les regards de Dieu sur toi. Alléluia. On n'attire pas les regards de Dieu dans des prières. On attire les regards de Dieu en se purifiant. On n'attire pas les regards de Dieu en fuyant le péché. C'est ainsi un frère m'avait dit, mon frère, tu m'avais invité à l'église, j'allais venir, mais j'avais commis un péché que j'avais honte de venir à l'église. Je lui ai dit, mon frère, c'est comme si tu es malade, on veut qu'il m'en là. Tu ne peux pas fuir Dieu lorsque tu commets un péché. Moi, je ne décourage pas une personne. Quand une personne me dit, tu as péché, décourager ce qui monte en train de retomber. Tu pêches, cherche Dieu. Mais ne reste pas dans ces péchés. Purifie-toi. Avance. Alléluia. Je ne sais pas, tu es condamné avec quel péché. Moi, à un moment aussi, j'avais des culpabilités. Mais je vais dire à une personne que la position de culpabilité n'est pas une bonne position d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la culpabilité. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre avec une position de peur. Je me connais un jour, nous étions avec les enfants et c'était l'homme de Dieu bien mis qui prêchait les enfants. Et l'enfant a posé la question de savoir est-ce que nous devons craindre Dieu ou nous devons avoir peur de Dieu. Et je pense que l'homme de Dieu avait bien répondu. L'homme de Dieu a dit qu'on ne peut pas avoir peur, même de Dieu. Dans la vie, il ne faut jamais avoir peur. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre avec la peur. Mais seulement qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Quoi que tu fasses, au salaire de Dieu qui m'a béni, n'aie pas peur de Dieu. Cherche à voir Dieu et vis avec la crainte de Dieu. Il ne faut pas avoir peur même de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Et puis même les autres, si tu n'as pas peur de Dieu.
Alléluia. Un enfant de Dieu ne vit pas avec une position de culpabilité. Tu fais quelque chose de mal, tu te dis, ça va finir, non, saute ça, avance. Le Seigneur est mort sur la croix pour cela. Alléluia. Ici, nous voyons cette femme en train de se baigner et cette femme attire les regards de David. David qui est Dieu. Et si nous voyons David, regarde cette femme, pas à n'importe quel moment, mais c'était au temps du soir. Alléluia. Parce qu'elle est au temps du matin où toute la journée, David était en train de dormir. Et le soir, David se réveille. Et nous avons dit ici que le matin, c'était le temps de la loi. Et je pense que le Père aussi avait dit le dimanche, c'est là même que j'ai tiré cet enseignement, que la loi donnait quand même, où la loi bénissait aussi. La loi pardonnait aussi, mais il y avait des conditions. Et il y avait aussi le nombre de fois. C'est-à-dire que ça peut te bénir, on dit que ça va te bénir, mais une seule. C'est-à-dire que ça peut te pardonner, mais autant de fois. Ça peut pardonner un péché, mais ça ne peut pas pardonner au-delà. Alléluia. La loi avait des limites. C'est aussi qu'on dit que la loi était imparfaite. Alléluia. C'est pourquoi pendant tout ce temps, la femme ici vivait avec Uri. Et vous allez voir ici que Uri était un homme qui était incapable de donner à cette femme la semence. Cette femme vivait des années avec Uri, qui est l'image même de Moïse. Et cette femme n'avait jamais eu d'enfant. Cette femme ici était capable de recevoir la semence de Uri. Mais la seule fois seulement que cette femme a connu le roi David, cette femme fut tombée enceinte. Et si nous voyons que le roi David, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, la loi était venue, la loi n'a pas pu donner la vie. La loi était venue, la loi n'a pas pu sauver. La loi était venue, la loi n'a pas pu faire quelque chose dans l'univers. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, le Seigneur a donné sa vie pour nous. Le Seigneur nous a donné la vie et il dit que je vous donnerai la vie. Et cette vie ne sera pas seulement une vie, mais une vie. La loi ne pouvait pas sauver. La loi ne pouvait pas faire quelque chose. C'est ainsi la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Avant, Adam était une âme vivante. Aujourd'hui, nous avons l'esprit qui est vivifiant. Alléluia. Et le roi David se réveille le soir. Nous voyons toujours dans la Bible que lorsque Dieu visite, et le soir, il s'est passé toujours quelque chose. Alléluia. Par exemple, dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 8, nous voyons Dieu visiter Adam et Ève après leur péché. Nous voyons Dieu venir le soir chercher Adam et Ève. Pendant toute la journée, Dieu était là en train de chercher Adam et Ève. Et je sais aussi te dire une chose, que tu deviens inaperçu devant la face de Dieu lorsque tu vis dans les péchés. Lorsque tu désobéis à la loi de Dieu, Dieu ne te voit plus. C'est ainsi. Dieu, lorsqu'il vient le soir, il demande, Adam, où es-tu? Dieu commence à chercher. Moi, je sais une chose, que rien n'échappe à la vue, aux vies de Dieu. Rien ne l'échappe. Rien n'échappe au Dieu. Mais lorsque quelqu'un vit dans une mauvaise vie, cette personne-là échappe au regard de Dieu. Cette personne-là, Dieu ne lui voit même plus. Il commence à vivre sans Dieu, sans loi, sans la grâce, sans accompagnement. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous voyons cela ici. Et nous voyons également que dans le livre de Genèse, chapitre 19, verset 1, ici, Dieu vient visiter Lot le soir. C'est-à-dire que lorsque les anges, Dieu par ses anges, vient visiter Lot. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il venait toujours le soir pour visiter, il s'est passé toujours quelque chose. Et la chose ici, je vois, c'était toujours que lorsqu'une personne est dans une position de faiblesse, tu le liras également dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, de verset 3 au verset 10, l'histoire des 4 lépreux. Tu verras toujours que c'est lorsque des tierces personnes sont dans une position de faiblesse, Dieu vient toujours le soir pour les visiter. Alléluia. Dans mon bateau, dans Moutou, dans la position où il y a problème, la position où il y a faiblesse, Dieu ne vient pas le matin. Parce que le matin, c'est la vérité. Le matin, c'est lorsque les œuvres sont mises à la lumière.
Pendant les jours, on sait distinguer le bien et le mal. Pendant les jours, on sait voir que pendant les jours, on sait voir. C'est pourquoi Dieu ne visite pas une personne qui est faible pendant les jours. Dieu ne vient pas avec sa visitation pendant les jours. Parce que s'il vient les jours, il verra les ailes. C'est si on dit que la loi tranchait, il courait dent pour dent. Il doit salir pour les bas pour mailler par la porte. C'était le temps du jour. C'est-à-dire que la loi voyait le mal des gens. Mais si la grâce ne voit plus le mal, si la grâce pardonne, si la grâce donne, même sans regarder, même nous autres ici, moi qui départ, qui n'étais même pas sélectionné, aujourd'hui je suis là du haut de la chaîne et que vous autres êtes assises en train d'écouter. Ça c'est la grâce de Dieu. La grâce n'a pas de critères de sélection. La grâce sélectionne sans regarder. Alléluia. Amen. La grâce ne regarde pas, la grâce n'écrit pas quelque chose. Et Dieu venait toujours le soir pour faire quelque chose. Alléluia. Amen. Alors le sommet du roi David, comme nous l'avions dit dans le livre des Cantiques, chapitre 8, verset 4, c'est là que la femme sur la mythe dit qu'il ne faut pas réveiller l'amour qui dort. Le sommet de David veut simplement dire une chose, que c'est l'amour qui dort. Le sommet de David, c'est l'amour qui était en train de dormir. Le sommeil de David, c'est lorsque Dieu était encore muet à la souffrance des hommes. Lorsque Dieu regardait les humains, lorsque Dieu regardait les hommes, et ne faisait plus rien. Alléluia. Nous avons cette grâce de Dieu de révéler son amour à Dieu, à part le Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu qui dormait depuis longtemps, je l'ai dit ici que ça dormait pendant depuis longtemps, pendant tout le temps de la loi, ça dormait depuis Genèse, ça dormait jusqu'au Malachie. Mais Dieu a révélé son amour. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a aimé, c'est pourquoi il a donné. Dieu a aimé, c'est pourquoi il a donné. Il a donné ta vie pour toi. Il a donné son Fils, son unique Fils pour toi. C'est ainsi David qui regarde cette femme, il aime directement cette femme et il cherche directement cette femme. Alléluia. Cette femme, c'est l'Église. Cette femme, c'est moi et toi. Et ici, nous voyons que le roi David, après avoir aperçu cette femme qui se baignait, sa manière de percevoir cette femme. C'est-à-dire qu'à Télémina, le pauvre à Télémina a directement mis sur la scène. La première des choses que le roi de voir, c'est cette femme qui est en train de venir. Comme tout homme sur la terre, je ne dirais pas tout homme, comme la majorité des hommes sur cette terre, nous les hommes sur cette terre, nous sommes faibles aux femmes. Nous sommes faibles à la convoitise des femmes. C'est aussi Dieu est faible à la sincérité des femmes. Alléluia. Dieu est faible à la sincérité du cœur. Dieu est très faible. Je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu est faible. Et même le livre d'Éden, chapitre 15, qui dit que lorsque tu auras soumis toutes choses à Dieu, et Dieu lui-même sera soumis à toi. Dieu devient faible à un certain moment. Alors, lorsque tu es sincère avec lui, lorsque tu es sincère à ce que tu fais, lorsque tu n'es pas hypocrite avec lui, alléluia. Lorsque tu es fidèle à Dieu, lorsque tu es fidèle à sa parole, et lorsque je parle de la sincérité, je ne suis pas en train de dire que tu ne tomberas jamais. Non, non, non. Tu tomberas parfois, tu feras des erreurs, tu commettras des péchés, tu seras des fois aussi perdu. Ça t'arrivera aussi de sortir un peu dans la volonté de Dieu. Mais la seule chose que je te demande ce soir, c'est d'être sincère avec Dieu. Lorsque tu dors, sois sincère avec Dieu. Lorsque tu te détournes de la volonté de Dieu, sois sincère avec lui. Lorsque tu sens que je n'ai plus dans le programme de Dieu, sois sincère avec ton Dieu. Rentre avec Dieu avec toute sincérité. Ne cache rien, bien-aimé. Sois totalement nu comme cette femme qui s'est baignée. Ne découvre pas devant Dieu. Ne viens pas ici dans la présence de Dieu. Tu caches d'autres choses. Moi je reconnais, bon ça c'est humain. Je reconnais un frère.
lorsqu'on allait être baptisé, ce frère-là avait commis beaucoup de choses. Et il m'avait dit que mon frère n'est pas pour lui. Qui ici, il n'y a pas si, il va beaucoup pour lui. Voilà, on regarde quoi, on fait petit. Il a dit ça en tant que frère. Mais les jours de la confession avant les baptêmes, parce qu'avant les baptêmes, on confessait d'abord. Les jours de la confession, ce frère dit, mon frère, je ne peux pas dire ça au pasteur. Je dis, bon, je ne peux pas dire ça. Je lui ai dit, mon frère, s'il y a des choses que tu dois faire, parce que moi, en tout cas, je tenais beaucoup à ma vie chrétienne. Je lui disais, si que pas comprendre, parce que je vais va t'appeler, je vais le faire. Alléluia. Amen. Mais si un jour c'est passé en fera, en tout cas, si je lui ai dit quelque chose, il le fera pour rien à sa pénale. Alors, mais moi je dois dire, si j'ai quelque chose de comme ça, je dois vraiment dire. Amen. Le frère là m'a dit, mon frère, en tout cas, je ne serai pas libre. Il est parti. Il a dit ce qu'il a dit, non, il a regardé. Après, c'est parce qu'on a enregistré et l'homme de Dieu a prié et tout. Nous sommes là, on est partis dans la bataille. Et aujourd'hui, c'est frère, c'est mon frère. Aujourd'hui, il est pour nous là. Oh, aujourd'hui, il est pour nous là. Ça ne va pas se faire. Je me dis, bon, ce frère avait caché les choses. Il était juste pas sincère. Si au préalable, ce frère avait montré sa sincérité avec le Seigneur, si ce frère n'avait pas couvert certains de ses péchés, Dieu l'aurait vraiment délivré. Dieu l'aurait vraiment délivré. La délivrance de l'homme, ce n'est pas lorsque tu tombes. La délivrance de l'homme, c'est lorsque tu sors tout de toi. Alléluia. C'est lorsque tu sors tout de toi. Si je reconnais un jour une fois, c'était, je crois, il l'année passée, je pense. C'était au mois de décembre. Je crois pendant l'Oméga 21 2024, je pense. Il y avait une chose qui m'était arrivée. Et puis je n'arrivais plus à prier. En tout cas, je n'arrivais plus à prier. De l'eau gagnée sur le sang de là. En tout cas, je n'arrivais plus à prier. Donc moi, je me demande, il y a des gens qui vivent avec des problèmes, qui font de grandes mauvaises choses. C'est-à-dire que tu vas bêter lieu, les cambassales, tu te dis, mais qui viennent à l'église, qui sert Dieu, me dit, bah, on va monter dans la école. Alléluia. Amen. Et puis, moi, je n'arrivais plus à prier. Et les pasteurs commençaient à me chercher, commençaient à fuir, parce que je ne savais pas si je suis là, peut-être que je vais modérer. Mais comment est-ce que je vais le faire moi-même? Je ne suis pas. Même moi, avec mon Dieu, on n'arrive pas à parler. Je suis là-bas, je me suis dit, bon, on a envoyé sa tête. Je vais chercher un homme de Dieu. Je suis parti vers un homme de Dieu. C'est un frère, un prédicateur. M'a encouragé, m'a donné d'autres stratégies. D'en passer encore. Il m'a dit encore que non, ce n'est pas un péché. Moi aussi, tu vois l'autre là, c'était un pasteur. Il a évolué comme ça. Et pour lui, c'est rien. C'est pas un péché. Vraiment. En tout cas, ça m'a aussi un peu consolé. Je me suis dit, bon, ça va. Peut-être que ça va. Je suis rentré chez moi. Je suis parti, j'ai parlé souvent à ma tante pour prier. Je ne priais pas, j'étais là, on a parlé de la question, je ne priais pas. Jusqu'à un jour, je me suis dit, non, je vais vraiment aller dire. Je suis venu, j'ai cherché les pasteurs. Il fallait quelque part, je lui ai dit. Ce n'est pas quelque chose de si grave, on va faire à mon mari. Ce n'est pas quelque chose de si grave. Mais de toute façon, le père m'avait vraiment condamné. Il m'avait vraiment condamné comme si la bombe qui mourait. Et je m'étais senti un peu culpabilisé. Il a prié pour moi. Moi-même, je suis parti prier. Et du coup, je me suis senti très à l'aise, très en paix. Sans ce qui te dérange dans ton cœur. Ne vis pas avec des charges dans ton cœur. Sois sincère avec Dieu. Si tu veux servir Dieu, tu veux évoluer avec Dieu, il y a une chose que tu dois faire, c'est la sincérité avec Dieu. Décharge-toi de tes yeux. Dieu ne te condamnera jamais. Jamais. Dieu t'aime. Imagine. Dieu t'avait aimé même lorsque tu ne les connaissais pas encore. Dieu t'avait aimé même
soient conçus. C'est-à-dire que même tes péchés que tu as commis là, Dieu savait. Alors ne les garde pas. Confesse s'il faut les confesser. Pardonne-toi s'il faut que tu te pardonnes. Avance avec Dieu. Une chose, sois sincère seulement avec Dieu. Et Dieu sera en train de te bénir. Cette femme a eu grâce d'attirer les regards de David. Cette femme a attiré les premiers rois, les plus grands rois, par sa beauté et aussi par sa sincérité. Et cette femme était en train de se baigner. Cette femme n'était pas partout, cette femme était dans la douche en train de se doucher. Cette femme, ici, la douche, on peut dire que c'est l'église. Tu ne peux pas être agréable à Dieu pour la musique à l'église. Il y a plusieurs jeunes aujourd'hui, dans l'ensemble de la terre, dans le Bangola, plusieurs. Et chers jeunes, je voudrais vous dire, nous tous, que tu ne peux pas être agréable à Dieu loin d'une église. Tu ne peux pas. Tu vas souffrir, frère. Tu ne peux pas être agréable à Dieu loin de l'église. Alléluia. Amen. Si tu veux servir Dieu, si tu veux être enfant de Dieu, si tu veux suivre Dieu, tu dois faire une chose, c'est purifier à tout moment. Et ici nous voyons, dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13, la Bible nous parle de cette sincérité, de ne pas se couvrir de nos péchés, de ne pas cacher nos péchés, de ne pas mourir avec nos péchés, de ne pas vivre avec de mauvaises choses que nous avons dans nos cœurs, de ne pas vivre avec. Moi, je ne sais pas comment est-ce que tu fais pour dormir avec la colère et se réveiller avec. Et même il y a des gens comme ça qui ne dorment pas avec la colère, mais qui se réveillent avec la colère. C'est un peu comme Pharaon. Moïse part à Pharaon. Dieu nous a dit que tu nous libères. Pharaon a toute honnêteté en tout cas. Pharaon dit, oui, partez. Mais après, Moïse va voir que les tribus ils changent. Des gens qui changent des humeurs, car on est dans les bambas. C'est-à-dire, rien n'est appliqué. Rien, tu te réveilles d'accord, dans l'homme qui vient. C'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du Pharaon. Une personne qui change des humeurs comme ça. Ne vis pas avec ça. Nous disons toujours, même aux enfants, là-bas, nous avons notre devise que nous disons que l'enfant de Dieu doit toujours être joyeux. La joie, c'est l'identité des enfants de Dieu. La joie, même dans des moments pires, même dans des bons moments, dans des moments les meilleurs, la joie, c'est ton identité. Alléluia. Et ici, nous voyons que cette femme a attiré les regards de Dieu. Pas seulement attiré les regards de Dieu, et cette femme a reçu la sémence. Et le vendredi, je pense que nous allons voir comment est-ce que Uri ici a été tué. Et alors, qu'est-ce que signifie la mort d'Uri? Parce que nous voyons ici que le roi David a écrit une lettre et a donné à Uri. Et nous constatons que ce n'est pas le roi David qui tua Uri ou la personne là qui a tiré sur Uri. Mais nous voyons que Uri lui-même a apporté la lettre de la mort. Et nous allons voir c'est quoi cette lettre de la mort. Et je pense que cette lettre-là, c'est simplement les Écritures ou la loi. Alléluia. C'est ainsi qu'une personne avait dit que les Écritures sont plus fortes que l'inspiration. Et nous allons peut-être voir ça. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur soit avec nous. Et que l'amour du Seigneur soit manifeste à nous au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Nous allons prier. Fermer les yeux, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me décharge. Je me décharge de tous mes charges que je porte. Peut-être qu'il y a une charge qui est à moi. Peut-être qu'il y a une chose que je viens d'avoir et que je n'ai pas encore avouée. Seigneur, peut-être qu'il y a une chose qui m'empêche encore de venir vers toi. Peut-être qu'il y a une chose encore qui m'éloigne encore à toi. Seigneur, je me décharge. Seigneur, tu as dit dans ta parole que venez à moi, pour tout ce qui est chargé et fatigué, je me donnerai du repos. Seigneur Jésus, je viens ce soir pour recevoir du repos et que c'est toi qui es le vrai repos. Prie que le Seigneur te pousse. Et puis sans arme, commence à prier, parle à Dieu, Dieu est là, il t'écoute.
Dieu, à cause d'une vie, pour aller au moment salaki, est-ce qu'on est sans âme de l'administration? Soyez unis, on est au salaki, des âmes à mon arrêté. Montez à l'objet malade, pour regarder l'ensemble de salaki panayo, il faut que ça va au pétro l'ami, aux arts saints, ça m'a sommet là, ma bête. Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu? Tu peux confesser ses péchés. Et là, on y a des eaux kamayo, vous avez un kayote. Et là, on y a un salaki, on a salati, barrière et zala entre yon et zambé. Est-ce que tu peux prier vraiment et tu sais regarder d'abord les gens? Est-ce que tu peux prier sincèrement dans ton cœur? Tu regardes ta vie et ton problème. Et là, on y a un salé, on a kabola yon ensemble. Kabola yon ensemble. Cette femme s'est lavée, au moins elle est allée dans la douche. Elle a compris qu'elle était sale. Elle a compris qu'elle était souillée et qu'il n'y avait que dans la douche où elle pouvait se purifier. Il n'y avait que dans la douche où elle pouvait recevoir encore la sainteté. Est-ce que tu peux dire à Dieu? Et tu reconnais ses fautes, tu reconnais ses mal, tu reconnais ces actes mauvais que tu as fait et qui t'a séparé de lui. Tu te sens culpabilisé ce soir. Le prédicateur nous a dit, Dieu n'est pas là pour nous culpabiliser, il est là pour nous recevoir. Il est là. C'est pendant la loi, son temps de sommeil, que les gens vivaient dans la culpabilité. Mais maintenant, nous vivons dans son amour, le temps de la grâce. Nous n'avons plus à nous culpabiliser. Ces péchés-là, Dieu les connaissait avant que tu ne les commettes. Et il avait pardonné avant que tu ne puisses même les commettre. Et il lui au moins de te pardonner. D'oublier ses mal. D'oublier ses mal. Dis-lui d'oublier ses mal. Dis cela à Dieu. Dis cela à Dieu. Oublie ses mal. Oublie cette impureté. Oublie ces iniquités. Oublie ça. Oublie ça. Oublie ça. Dieu cherche quelqu'un ce soir. Ça peut être peut-être la dernière fois que tu puisses entendre. Ça peut être le tout dernier message que tu puisses écouter. Et si c'était ça, qui le sait, qui le sait, qui le sait. C'est peut-être la dernière occasion que tu puisses écouter Dieu te dire qu'il te cherche encore. C'est peut-être ton dernier jour que tu puisses écouter Dieu te dire qu'il avait besoin de toi. Peut-être on ne sait pas après qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas, on ne sait pas. Est-ce que quelqu'un peut arranger sa vie avec son Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut arranger sa vie avec son Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut arranger son futur avec son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut arranger ses chemins, ses voies avec son Dieu ce soir? Bien, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a séparé de Dieu? Qu'est-ce que tu trouves? Tu as éloigné de Dieu. Il y a un écart aujourd'hui entre toi et Dieu à cause d'une petite erreur que tu as commise. C'est quoi ça? C'est quoi ce mal? C'est quoi ce mal? C'est quoi cette désobéissance? C'est quoi cet orgueil qui a enflé ton cœur? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi cette médisance? Cette calomnie? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? La Bible dit, si tu confesses tes péchés de ta bouche, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Il est fidèle et juste pour les pardonner. Il est fidèle et juste pour les pardonner. Pour les pardonner. La même Bible est en train de dire, quand tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu, le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la face de Dieu. Ça nous prive d'être vie par Dieu. Seigneur, merci de nous pardonner. Nous allons recevoir la prière de notre Père. Nous restons tous silencieux. Tu es en train de confesser dans ton cœur tes péchés. Et Papa, supplie la miséricorde de Dieu sur toute sa grâce. Éternel notre Dieu, merci. Merci mon Dieu pour cette soirée de visitation et de grâce. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait
à ton peuple cette soirée. Merci pour ton serviteur, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as pris de la bouche de ton serviteur. Tu l'as utilisé pour nous. Et nous sommes là, Seigneur Jésus. Nous sommes bénis. Bénis ton Église. Bénis tes enfants. Bénis, mon Dieu, mon roi, tes serviteurs et tes servantes. Mon Dieu, viens encore dans ton Église, mon Dieu, mon roi. Donne la conscience pure, à tes enfants, Seigneur Jésus, de venir auprès de toi. Oh, mon Dieu, oh, Seigneur Jésus, que ton sang purifie ton Église, que ton sang purifie tes enfants, que le sang de l'Alliance, le sang de l'agneau, le sang de Golgotha purifie l'Église de Dieu. Mon Dieu, oh, bénis ton Église au Père. Que l'Esprit de Dieu marche dans la vie de tes enfants, soit dans la vie de tes enfants, soit dans ton Église, et que le miracle accompagne tous les mondes qui auront crié à ton nom. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, yonde mon bateri, yonde mon soumi, yonde tata, yonde oyokaka. Oh mon Dieu, connais la banana yo, Yahweh. Omoni wapasi ya bana na yo ya mo papa wena iloba oyo pepana na yo monje batale na yo batele balikoso na yo osunga bango susu osala bango lokola bana bazala lokola baumute opesa bango kimia na kati ya poko. Seigneur Jésus, Yahweh, c'est toi qui visites ton Église, c'est toi qui visites tes enfants. Mon Dieu, c'est ta parole, mon Dieu, mon roi. Depuis le début, depuis le commencement, avec Adam, tu venais visiter tes enfants dans la soirée. Nous sommes dans la soirée de grâce. Nous sommes dans la soirée de visitation. Nous sommes dans la soirée où ta main, mon Dieu, mon roi, est en train de toucher tes enfants. Touche alors la vie de tes enfants. Purifie ton Église. Bénis ton Église. Relève tes enfants. Donne la paix à tes enfants, la grandeur à tes enfants. Mon Dieu, mon roi, tu as dit que même si le péché peut être rouge comme le sang, Seigneur Jésus, tu vas le rendre blanche, mon Dieu, comme le laine, Seigneur Jésus. Bénis ton Église, marche dans ton Église, assis-toi dans ton Église, que ta main touche à la vie de ton Église, dans ton puissance, Seigneur Jésus. On a prié ici et avec action de grâce. Amen.